Donc, déjà bienvenue dans la suite de la vidéo. Donc ici, nous allons maintenant enregistrer nos données dans notre base de données. Donc moi, j'ai déjà créé un administrateur. Donc pour ceux qui ne savent pas comment créer un administrateur avec Django, c'est la commande python manage.py create super user. Voilà. Donc avec ça, vous pouvez créer votre administrateur et le connecter directement en venant sur le /admin si vous n'avez rien modifié. Donc moi, mon administrateur, il s'appelle Tuto et je suppose bien Tuto, voilà. Donc il s'appelle Tuto, son mot de passe est Tuto. Donc actuellement, il est connecté. Donc si je viens dans la table d'utilisateur, je que Tuto. Donc voilà, on va créer nous notre utilisateur depuis ici et on doit pouvoir le visualiser dans l'administration là. C'est parti. Ok, on va importer le modèle par défaut de l'utilisateur Django. Donc from Django .contrib, voilà, et .autre .modèle, voilà, import. On va prendre l'user. Donc from Django.contrib.autre.modèle import user. Donc ça c'est le modèle utilisateur par défaut de Django. Donc c'est là qu'on a pu créer notre super user. On peut voir un peu les champs qu'il a par défaut. Donc nous, les champs qui nous intéressent, c'est je sais pas, username, voilà, qu'on va utiliser, email et puis password. Ok. On a pu récupérer nos données et on est jusqu'à là. Ça veut dire qu'on n'a plus d'erreur et on va pouvoir enregistrer notre utilisateur. Mais pour ce faire, avant d'enregistrer l'utilisateur, on va vérifier que l'utilisateur n'existe pas. J'avais oublié cette partie-là. On n'a pas d'erreur, mais on vérifie est-ce que l'utilisateur n'existe pas. C'est-à-dire, si l'utilisateur il existe déjà, on ne pourra pas le créer. Par exemple, si un utilisateur existe avec le même email, on ne peut pas le créer. Si je pense que l'email n'est pas un facteur, je pense l'username, voilà. L'username, il est unique, c'est ça qu'on va utiliser. Et si un utilisateur existe avec le même username, on ne peut pas le créer. Pareil pour l'email. Donc pour ce faire, on va faire une vérification. Donc on va essayer de récupérer un utilisateur qui a l'email en question que nous on a. Donc si on n'a pas d'erreur, on regarde ça. Donc, si vous voulez, on peut le faire juste avant, hein. Comme ça on est sûr qu'on n'a pas d'erreur. Donc on va mettre user égal à user, voilà, point object, point filter, et on prendra l'email, voilà, égal à email qui est venu. Voilà. Donc on regarde if not. Voilà. If user, c'est-à-dire si un utilisateur existe. Si vous voulez, on peut faire un print de user. Après, on ne peut pas récupérer. Ça sera une liste, donc c'est pas la peine. Donc voilà ce qu'on fait. On va essayer de récupérer un utilisateur qui a un email que nous on a déjà. Et on regarde s'il y a un utilisateur qui a l'email directement. On va ramener nos messages de ici. C'est très simple. Je voulais afficher l'utilisateur, mais ça sera une liste. Il faudra prendre le premier et tout ça. Donc si vous voulez ici, on peut mettre un point .fs pour faire simple. Voilà. Comme ça, on aura le premier utilisateur. Donc l'utilisateur ou bien un utilisateur avec l'email alors fchar un utilisateur avec l'email email existe déjà.
Ok, donc si on a rentré notre email et que ça c'est bon, on va dire un utilisateur avec l'email blablabla existe déjà. Donc on sait que l'administrateur, l'email de l'administrateur c'est tuto@nisconsulting.com. Donc on va essayer de le créer. Donc je prends ce row et là je mets tuto@nisconsultinggroup.com. Ok. J'enregistre. Un utilisateur avec l'email tuto@nisconsulting existe déjà. Donc vous voyez ici que on a déjà un utilisateur qui existe déjà avec notre email qu'on a rentré, donc on ne peut pas le créer. Super. Et c'est que nous, on veut vérifier l'email et le nom d'utilisateur, c'est-à-dire l'email et l'username. Donc on va faire une requête pour dire si on a ça ou ça. Donc pour ce faire, on va chercher l'objet Q de Django. Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez faire une recherche Django que reset et vous mettez Q. Donc lui, ce qu'il va nous permettre de faire, je viens sur Bokake, voilà, qui est très intéressant pour des résumés tranquilles. Donc on va importer ça. Nous, on veut une requête où. J'importe ça ici. Et vous verrez que voilà, on met un Q au départ et le OU, c'est ça qu'on va utiliser, le pipe. Donc je modifie la requête. Si vous avez besoin d'une vidéo sur les query sets avec Django, vous me le dites. Moi, je vais essayer de faire quelques vidéos pour vous faciliter la tâche. Voilà. Donc, c'est plutôt un name, je pense bien, voilà, name. Non, je pense que c'est bon. Voilà, donc, ça veut dire, ça, c'est une query set. On va vérifier, c'est une vérification. Voilà, question, email égal à ça, ou une autre question, username égal à ça. Donc, cette fois-ci, on avait testé avec l'email. On va cette fois-ci prendre le nom d'utilisateur qui est déjà utilisé, qui est tuto. Donc, je reprends. Donc, je mets tuto sur @nisconsultinggroup.com. Et là, je mets sur, puis sur, voilà. Donc, si je fais, voilà, un utilisateur avec l'email, voilà, ça existe déjà. Donc, du coup, voilà. Donc, ici, au lieu de dire avec l'email, en où, voilà. Donc, je vais ajouter où, le nom d'utilisateur, le nom d'utilisateur name existe déjà. Voilà, donc soit c'est l'email qu'il a, soit c'est le nom d'utilisateur qu'il a, peu importe, mais il a l'un entre les deux là, donc il faudra changer. Bon, voilà, vous pouvez, si vous voulez, vous écrivez deux conditions, hein, voilà, pour dire si on a l'erreur sur l'email ou si on a l'erreur sur le nom d'utilisateur, ça dépend de vous. Mais moi, je vais juste garder ça pour le moment. Voilà, on reprend. Donc c'était tuto, voilà, soro@nisconsulting.com. Et ici, je mets Soro. Et là, je mets Soro. Voilà. Je lance. OK. Donc, cette fois-ci, on a avec l'email ou le nom d'utilisateur tuto existe déjà. On est bon jusqu'à ce niveau-là. Donc, on a fait une première vérification ici. Donc, j'ajoute des commentaires. Email. Ensuite, on a vérifié password. Ensuite, on a vérifié existe. Vérifier s'il existe. Et enfin, tout est bon, on va l'enregistrer. OK. Donc, si vous êtes là jusqu'à maintenant, félicitations. Je suppose que vous comprenez plus ou moins ce que nous sommes en train de faire. Pour ceux qui maîtrisent tout ça déjà, on peut passer à l'étape suivante.